Quelle est la méthode quartier solidaire? Quelle est cette recette magique qui crée le lien intergénérationnel? Eh bien, c'est de donner finalement du pouvoir aux seniors, c'est-à-dire de leur dire, de leur délivrer le message, vous avez un rôle à jouer dans la société, prenez votre vie en main, prenez votre rôle en main, ceci dans votre communauté, avec les autorités communales, et vous allez pouvoir créer quelque chose d'intergénérationnel et en mixité sociale. Il faut aussi d'autres éléments, il faut un local de quartier et puis des animateurs. C'est important d'avoir un local de quartier car finalement c'est ça qui réunit les gens autour d'un lieu, d'un objectif. Et puis des animateurs, c'est important au début parce qu'il faut une courroie de transmission, il faut un peu de méthodologie et c'est ce que ProSenecTouté propose. Et ensuite nous nous retirons et les gens ont blanc-seing pour travailler et faire vivre leur quartier. Alors ici, on est là pour fêter 12 ans de réussite et un développement nyonnais en pleine expansion, mais c'est aussi l'occasion de lancer un appel aux autres communes. En effet, parce que nous constatons que la population vieillit, que les municipalités vont être face à des défis majeurs, vieillissement de la population, et nous avons l'intime conviction qu'elles auraient bien raison de nous contacter ou respectivement de faire un bilan de santé de la manière dont les aînés sont intégrés dans leur commune. La démarche a débuté en 2008 à Nyon, désormais c'est 2 quartiers solidaires et d'autres à venir. Alors 2 quartiers solidaires, mais je dirais comme 4 quartiers, puisqu'on a le quartier de la Levrate qui fonctionne aussi bien, qui a son local de quartier. La Redoute aussi, même si ce ne sont pas 2 quartiers issus de la démarche quartier solidaire, on peut dire quand même qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces quartiers, les quartiers qui possèdent en local. Mais oui, nous avons des projets pour le futur, en projet déjà 2 projets qui sont déjà identifiés, celui du Ston, avec le projet de la CODA où nous aurons un local de quartier. Nous voulons aussi créer une vie de quartier. Alors est-ce que nous utiliserons la méthode quartier solidaire ou pas? Il est trop tôt pour le dire. Et puis au Jardin du Couchon, où là il y aurait aussi un local de quartier et même peut-être une maison de quartier, quelque chose d'un peu plus grand qui répondrait à ce besoin de vie de quartier, mais qui répondrait aussi aux besoins du quartier avec le restant du nord de la ville, qui a aussi besoin qu'on développe des activités, des locaux pour que les gens puissent se rencontrer, de lutter contre l'effet banlieue de l'agrandissement de la ville de Nyon. Est-ce que c'est facile de maintenir l'énergie une fois qu'on devient autonome? Ah oui, alors ça, les seniors, ils en ont de l'énergie. Moi, je peux vous dire, je ne suis pas encore senior, mais ils me fatiguent. Non, ils sont formidables. Ils ont une énergie formidable. Puis ils ont le temps. Quoique, oui, ils sont toujours très occupés. Non, ces démarches quartiers solidaires sont de plus en plus connues, ça intéresse de plus en plus de monde. Les gens ont ça à côté de chez eux, ça ne les intéresse pas forcément. Puis tout d'un coup, le besoin est là. Enfin, on rencontre toujours des nouvelles têtes et forcément que dans tout ce lot de nouvelles personnes qui soit viennent profiter des activités ou s'impliquer quelque peu, parmi celles-là, il y a toujours de quoi faire, un noyau de comitards dans un comité.